Bonjour Claire de Vlemings, aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour parler du meltdown et des manières d'éviter le meltdown ou tout au moins d'en diminuer l'intensité. Hier je vous ai expliqué combien il était important pour nous de comprendre ce qui se passait dans notre corps et ensuite de pouvoir verbaliser. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques autres techniques qui vont permettre de nous réguler un peu plus aisément. La première de ces techniques consiste à quitter l'endroit dans lequel le meltdown risque de se produire. Si on peut le faire, c'est l'idéal. Et on va quitter l'endroit afin de pouvoir s'isoler dans un endroit qui est calme, qui a peu de stimulation olfactive, visuelle, auditive, et qui va permettre au cerveau de petit à petit se réguler. La deuxième technique consiste à pouvoir pratiquer un intérêt spécifique. Là aussi, si vous avez la possibilité de le faire, c'est excellent. Parce que c'est justement une des fonctions de l'intérêt spécifique, de réguler notre anxiété et de nous apporter l'apaisement. Et là aussi, le cerveau, petit à petit, va se réguler. Ensuite, il y a toute une série de trucs plutôt sensoriels. Le premier de ces trucs, c'est d'avoir une espèce de doudou avec soi. Un objet qui est doux, qui est soyeux, qui est pelucheux, qui est duveteux et que l'on va pouvoir manipuler quand la pression commence à monter. Alors, c'est pas que je vous conseille de vous promener en continu avec un ours en peluche, mais vous pouvez, par exemple, avoir un porte-clés dans une espèce de fausse fourrure et quand ça va pas, vous pouvez manipuler ce porte-clés. Ça passe relativement inaperçu. L'autre chose, au niveau sensoriel, c'est d'écouter une musique qui nous apaise. Et là, c'est très personnel. Pour certaines personnes, ça va être de la musique classique. Pour d'autres, cela peut être de la musique de type oriental, de la musique de relaxation. Et pour d'autres encore, ça peut être du rock. À partir du moment où ça vous apaise, c'est une musique qui vous convient. Vous la mettez sur votre smartphone, vous mettez vos écouteurs et vous pouvez vous isoler du monde et petit à petit vous calmer. Et finalement, une dernière technique sensorielle, c'est de respirer un parfum que l'on aime et voilà, de l'avoir tout simplement sur un foulard ou sur un mouchoir, histoire de pouvoir le sortir et le passer à proximité du nez quand on sent que le meltdown, la réaction catastrophique est en train de survenir. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Demain, je vous retrouve avec quelques autres techniques supplémentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à demain.